Bonjour, nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et le sujet est le tout dernier Motorola, le Motorola Signature qui a été présenté au CES Consumer Electronics Show de Las Vegas et qui a la particularité d'avoir des specs très haut de gamme et également un suivi supérieur à la très grande majorité des smartphones Motorola. En général, c'est du 3 à 5 ans. Là, on monte jusqu'à 7 ans de suivi update et également sécurité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et ici, nous allons voir les specs de ce tout dernier Motorola. En ce qui concerne le Motorola Fold, celui qui se plie comme un livre de poche, je le présenterai prochainement quand il y aura davantage de specs, d'informations dessus. Ici, c'est en version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. La RAM, c'est de la LPDDR5X. Il n'y a pas de précision encore pour si c'est de la 8533 ou de la 10667 MHz. Concernant le stockage, c'est du UFS 4.1, la toute dernière norme, la plus performante. Comme on peut le voir, ici, il est à 999 €. Et ici, inscrivez-vous avant le 15 janvier 2026 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 150 € sur notre offre de lancement. Parrainez un ami pour profiter d'une réduction encore plus avantageuse. Si on peut le voir, je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Il y a deux coloris, ici Paint One Carbone ou Paint One Martini Olive, au choix. Donc, ici concernant les specs, on a une batterie silicium carbone 5200 mAh. En général, les batteries sur les smartphones varient entre 4500 et 5500 mAh. La grande majorité, c'est entre 4500 et 5000 mAh. Comme je disais précédemment, UFS 4.1, la toute dernière norme, plus performant. 16 Go de LPDDR5X et un CPU haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 5, légèrement moins performant que le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il est bien évidemment livré avec Android 16. Il y a différents capteurs, lecteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran, chargeur Turbo Power 90 watts, en sans fil c'est 50 watts, et en charge inversée sans fil 10 watts, tandis que charge inversée filaire c'est 5 watts. Avec une puissance de 90 watts, on recharge à peu près 50% en une quinzaine de minutes. Ici, autonomie de la batterie, estimée jusqu'à 52 heures d'autonomie de batterie, 28 heures en lecture vidéo continue, 18 heures de jeu sans interruption, 6 heures en enregistrement 4K, 5 heures en enregistrement 8K, puisque c'est possible d'enregistrer en 8K jusqu'à 30 images par seconde en Dolby Vision, 15 heures d'utilisation avec les réseaux sociaux et lecture musical streaming, 57 heures format 29e, comme sur la très grande majorité des smartphones. Au niveau de la dalle, on est ici 6,8 pouces AMOLED, définition 2780 par 1264, ce qui donne une densité de pixels de 450 ppp, c'est-à-dire pixels par pouce. Très bon taux. Dolby Vision, HDR10+, et également les couleurs Paint One validées. 100% du DCP3, bien évidemment une matrice 10 bits pour 1,07 milliard de couleurs, et un taux de fréquence de 165 Hz. La majorité des smartphones sont aux alentours de 120 Hz. 144, 165. Une bonne partie des smartphones milieu de gamme haut ou très haut de gamme. Et une luminosité exceptionnelle ici, 6200 nits. On a vu précédemment quelques smartphones Motorola avec une luminosité aux alentours de 4500 nits. Ici 6200 nits, c'est le niveau le plus élevé. Donc les dimensions 162,1 par 76,4 par 6,99 mm. Donc 6,99 mm d'épaisseur. Très fin. 186 grammes. Des normes de résistance IP, indice de protection 68. 6 c'est le niveau le plus élevé contre la poussière. 8 c'est contre les éclaboussures d'eau et l'immersion temporaire. 9 c'est contre la projection d'eau. Et également certifié 1000 STD 810H, norme de résistance militaire américaine. On a un capteur frontal de 50 mégapixels et 3 à l'arrière également de 50 mégapixels chacun. Caméra software avec technologie Super Zoom Pro 100. Nous verrons ça par la suite. Donc la caméra numéro 1, 50 mégapixels, caméra principale. Capteur Sony Lithia 828 avec technologie quad pixel 2,44 micromètres. C'est la combinaison de 4 pixels en 1 pour capter davantage de lumière. Stabilisation OIS pour Optical Image Stabilization, stabilisation de l'image optique mécanique.
Capteur numéro 2, ultra grand angle, également 50 mégapixels. Ce sont tous des 50 mégapixels. Et vous avez un champ de vision 122 degrés. En général, les ultra grands angles sur les smartphones, c'est aux alentours de 115, 120, voire 122, 125 sur certains modèles. Capteur numéro 3, 50 mégapixels, zoom optique 3 et super zoom pro, ici avec la technologie Moto AI, jusqu'à 100. On aurait pu s'attendre à un zoom optique un peu supérieur. Personnellement, je m'attendais à un zoom optique 5. Bon, 3, ça reste très bon. Capture vidéo 8K 30 images par seconde en Dolby Vision. Également en 4K Dolby Vision 30 ou 60 fps. Également en Full HD. Il y a du ralenti 4K 120 fps et du Full HD 240 fps. 3 micros pour une meilleure captation de l'audio. Et également un traitement du bruit environnant avec la technologie intelligence artificielle. 2 haut-parleurs, donc stéréo. Commande vocale avec Google Gemini. La toute dernière norme de Bluetooth, le Bluetooth 6. Également les services de géolocalisation, GPS, AGPS, LTE-PP, SUPL, GLONASS, Galileo. Bien évidemment, c'est un smartphone 5G. Il y a la technologie NFC, Near Field Communication, pour l'utiliser comme moyen de paiement, ou par exemple Pass Navigo. Carte SIM double, une nano SIM physique et une eSIM électronique. Concernant le Wi-Fi, on a le Wi-Fi 7, toute dernière norme, tri-band, 2,4, 5 et 6 GHz. Donc ici on a quelques images concernant ce tout nouveau Motorola Signature. Et donc comme je disais précédemment, il y a un suivi update de 7 ans, que ce soit OS et sécurité. Donc ici on est sur du Snapdragon 8 Gen 5, légèrement moins performant que le 8 Elite Gen 5. Façonné en aluminium de qualité aéronautique, le design se distingue par une légèreté saisissante et une robustesse durable. On l'a vu précédemment, IP68, 69 et 1000 STD 810H. Ici la comparaison au niveau de l'épaisseur et du poids. Le Motorola Signature 6,99 mm face au Razer 60 Ultra, c'est-à-dire celui qui se plie, 7,19. Le 60, 7,25. Le Edge 50 Ultra qui est sorti il y a presque 2 ans, 8,59. Tandis que le Edge 50, il était à 8,19 et un poids de 186 grammes. Également certifié Gold DxOMark pour ses performances en imagerie. Donc là, on est sur du très haut de gamme. Et donc ici à 999 €. Et donc en vous inscrivant avant le 15 janvier 2026, vous aurez également MotoBuzz Loop et MotoWatch, ainsi qu'une réduction supplémentaire de 150 €. Donc concernant sa partie optique, zoom optique x3 et ça monte jusqu'à 100 avec le Super Zoom Pro optimisé par Moto AI, donc par le software. Ici on a par exemple zoomé sans limite 0,5 fois, 1 fois, 3 fois, donc là c'est la limite optique, 4 fois et 100 fois. Donc bien évidemment le tout dernier CPU de Qualcomm est gravé en 3 nanomètres. Performance de l'UC améliorée de 36%. Performance du processeur graphique améliorée de 11%. La partie intelligence artificielle 46% d'amélioration. Le premier smartphone doté d'un système de refroidissement en métal liquide à maillage de cuivre. Donc pour une meilleure dissipation. Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 offre des performances puissantes et constantes grâce au Arctic Mesh Cooling System
un nouveau maillage en cuivre qui facilite la dissipation thermique. Son design tissé et respirant fonctionne avec la solution thermique en métal liquide de Motorola pour maintenir le système jusqu'à 4,4 degrés Celsius plus frais qu'auparavant. Et grâce à une chambre à vapeur 20% plus grande, 6002 mm², profitez d'une vitesse constante et d'un confort thermique accru pour répondre aux exigences de l'informatique mobile de nouvelle génération. Si vous avez bien évidemment l'intelligence artificielle avec Google Gemini, puisque c'est Android, l'écran le plus lumineux de sa catégorie avec des couleurs Pentone Validate. Donc là on voit 6200 nits, donc très élevé, très haute définition, 450 ppp, densité de pixels, 165 Hz. Après, si on peut reprocher quelque chose à son design, c'est son poinçon pour le selfie. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu précédemment. Si Moto Sound Flow. Vous avez également Moto Pen Ultra. Exprimez votre créativité du bout des doigts, créez, dessinez et donnez libre cours à votre créativité grâce à la pointe ultra fine du stylet Moto Ultra Ultra qui transforme votre appareil en un véritable espace créatif et productif. Sublimez chaque instant avec un son riche et enveloppant d'une clarté exceptionnelle grâce au Moto Sound Flow intégrant la technologie Sound by Bose et 30 watts de puissance secondaire. Vous avez également du Corning Gorilla Glass Victus 2, offre jusqu'à 4 fois plus de résistance aux rayures. Donc ça c'est tout ce qu'on avait vu précédemment. Une immersion jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Et grâce à la norme de résistance militaire américaine, il résiste à la chaleur, au froid, à l'humidité. Et donc c'est surtout un avantage en vous inscrivant avant le 15 janvier. Merci pour votre écoute et à la prochaine.